Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des crises de manger compulsivement ou des crises d'hyperphagie pour ceux qui sont diagnostiqués. Ce moment-là de crise, c'est un moment où on est totalement hors contrôle. On fonctionne comme pour une addiction, où notre cerveau s'arrête de fonctionner normalement et on pense qu'à manger, et souvent on pense qu'à manger la chose qu'on va manger après ce qu'on est en train de manger. Parfois, les crises, elles ont des moments de pause et ça reprend. Une crise, ce n'est pas qu'on est en train d'avaler sans s'arrêter. Il y a des moments qui sont comme ça. Mais il y a des moments où on s'arrête un peu, on pense que, ouf, c'est bon, je suis sous contrôle, et pouf, et ça redémarre. Souvent, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête. On pense qu'à ça. On a trop peur. C'est comme si on est totalement hors contrôle de nous-mêmes et ça nous fait peur de ce qui peut arriver encore. Et on aimerait être sous contrôle. Mais ce n'est pas possible. Plus on veut contrôler ce moment, plus l'angoisse augmente, plus on a envie de manger. Alors, j'ai déjà fait des vidéos où je vous ai dit que ce qu'il faut faire pour arrêter de manger, c'est arrêter de vouloir arrêter. Et ça, on peut y arriver ou pas, on y arrive à plusieurs tentatives. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de l'acceptation d'une crise compulsive, de manger compulsivement. Ça dépend du moment où vous êtes habitué à avoir les crises. Ça peut être pendant la journée, ça peut être la nuit, ça peut être le soir. Mais il y a un moment où on sait que c'est fini. Par exemple, souvent, si c'est le soir, quand on se réveille le matin, c'est bon. On sait que c'est fini. Ce moment-là, quand on est hors danger, c'est un moment précieux pour faire un nouveau apprentissage, pour faire un nouveau démarrage. Si c'est par exemple le matin qu'on se réveille et d'un coup on se rappelle, ah oui, comme quand on a trop bu ou quand on a fait une bêtise hors contrôle, ou pour ceux qui boivent de l'alcool, mais sinon, pour quand on a fait quelque chose qu'on regrette énormément. Ce moment-là, où on est tranquille, on est sous contrôle, on n'est pas dans le moment de crise, et que on voit bien la crise qu'on vient de faire ou qu'on a fait le jour avant. C'est très important la façon dont on se regarde nous-mêmes. De la même façon que on regarde un enfant qui, par exemple, qui a fait une bêtise. On peut décider de le gronder, on peut décider de rajouter de punition, par exemple. Ou bien, on peut décider de se regarder nous-mêmes et se dire, bon, ça s'est passé, tu l'as fait à nouveau. À nouveau, tu as fait une crise compulsive. Tout simplement. Se regarder en face, accepter ce qu'on a fait. Parfois, ce pas, il est très libérateur. On se regarde en face. On regarde nos actes qu'on voudrait qu'ils disparaissent, qu'on voudrait que jamais ça s'était passé, qu'on voudrait que ça serait jamais passé comme ça. Ce qu'on cache dans notre ombre, ça reste avec une puissance qui veut ressortir à nouveau. Mais si on l'accepte, si on le regarde en face,
Ça ne veut pas dire, oui, regarde ce que tu as fait à nouveau. Ça, ce n'est pas c'est pas regarder en face. Regarder sans jugement. Accepter. J'ai à nouveau fait une crise. J'ai mangé trop. J'ai mangé beaucoup plus au-delà de ma faim. J'ai mangé sans prendre du plaisir. J'ai mangé pour des autres raisons. Et c'est tout. Sans plus. Sans adjectif. Sans jugement. Sans non plus des excuses. Oui, cette fois-ci, j'ai beaucoup mangé parce qu'il m'arrivait rien. Mettre des mots descriptifs à ce qu'on a fait. Par exemple, moi, il y a 10 ans, quand j'ai découvert que je souffrais d'hyperphagie, l'une des choses que j'ai fait au moment de la guérison, c'était d'écrire une crise d'hyperphagie. Écrire tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mangé descriptivement. J'étais devant l'ordi, d'un coup j'ai senti que j'avais faim, je me suis levée, je suis allée à la cuisine, j'ai pris ça. Je suis repartie à l'ordinateur et 5 minutes plus tard, je me suis levée et j'ai commencé à décrire exactement tout ce que j'avais fait. C'est très libérateur. On le fait, on explique notre crise, on se l'explique à nous-mêmes et c'est tout. C'est ça l'acceptation d'une crise, sans rien d'autre, sans le juger, sans l'expliquer. Ça nous sert à sortir de l'ombre ce qu'on a caché. Et du coup, la prochaine fois qu'on aura une crise d'hyperphagie, boulimique ou une crise de manger compulsivement, la prochaine fois qu'on aura ça, elle ne sera pas si virulente parce qu'on ne l'aurait pas caché. On se la montre à nous-mêmes et comme ça, elle vient avec de moins en moins d'intensité. Essayez-le et vous me dites si ça marche. Et rappelez-vous que c'est un chemin, ce n'est pas une solution miracle pour cette fois-ci. Sinon, c'est une direction qu'on prend vers la guérison. Merci d'être là. Bonne journée à vous tous et à vous toutes.